Bienvenue dans ce quiz conçu pour les leaders du développement des compétences. Aujourd'hui, vous n'êtes plus un simple observateur. Vous êtes le chargé de formation de la SPA Bâti Construction. Votre entreprise, un fleuron du bâtiment en Algérie, fait face à une crise silencieuse mais dévastatrice. Vos meilleurs chefs de projet, vos cadres les plus pointus, s'en vont. L'hémorragie de talents menace vos chantiers et votre avenir. Un audit interne a sonné l'alarme, des salaires à la traîne, une motivation financière absente, et surtout, un sentiment d'abandon chez vos meilleurs éléments, faute de perspective. La direction se tourne vers vous. Mais attention, elle n'attend pas un simple plan de formation. Elle attend une stratégie. Ce quiz de 20 questions va évaluer votre capacité à dépasser votre fonction pour devenir un véritable business partner. De l'analyse du problème à la mesure de l'impact, chaque choix compte. Êtes-vous prêt à transformer cette crise en opportunité et à prouver votre valeur stratégique? Le défi commence, maintenant. Le contexte. Vous êtes le chargé de formation de la SPA Bâti Construction, une entreprise algérienne du BTP. La direction s'inquiète du départ de vos meilleurs chefs de projet des cadres. L'audit interne est sans appel. Un écart de salaire important avec la concurrence, aucune motivation financière liée aux résultats et un sentiment d'abandon chez les meilleurs talents par manque de perspective de carrière. Votre défi, aller au-delà de la formation pour proposer une solution intégrée. Ce quiz teste votre vision stratégique et votre capacité à agir en véritable business partner. Face aux conclusions de l'audit qui pointent principalement des problèmes de rémunération, quelle est votre première réaction en tant que chargé de formation? Un chargé de formation stratégique ne reste pas dans son silo. Votre première mission est de comprendre l'ensemble du problème. En distinguant les différents leviers, salaire, primes, carrière, compétences, vous vous positionnez comme un interlocuteur capable d'analyser une situation complexe et de contribuer à une solution globale, même si toutes les parties ne relèvent pas directement de vous. Vous devez présenter votre analyse à la direction. Quel angle d'approche est le plus pertinent pour capter leur attention et démontrer votre valeur ajoutée? Vous devez changer de paradigme. Ne parlez pas de formation, parlez de rétention. En reliant directement vos actions futures à l'enjeu business majeur, gardez les talents, vous parlez le langage de la direction. L'idée est de montrer que la formation et le développement de carrière ne sont pas des coûts, mais des leviers stratégiques de la politique de rémunération globale. La direction est convaincue par votre approche. Pour construire ce plan de rétention, qui sont vos alliés internes les plus cruciaux à mobiliser immédiatement? Pour construire une solution systémique, vous devez former une troïka. Le DRH pour la vision globale RH et les processus de carrière, et le DAF pour modéliser l'impact financier des différentes options, revalorisation salariale, primes, coût des plans de développement. Sans leur appui, votre plan restera un vœu pieux. Pour objectiver le manque de perspective de carrière, quel outil RH est le plus urgent à créer ou à formaliser chez Bâti Construction?
On ne peut pas construire des parcours de carrière sans savoir qui sont les talents à développer. La matrice des talents, croisant performance et potentiel, est l'outil de diagnostic par excellence. Elle permet d'objectiver les discussions, d'identifier les hauts potentiels, les experts clés à retenir et les collaborateurs ayant besoin d'un plan de développement. C'est le socle de toute politique de talent management. Votre analyse est faite, les alliés sont mobilisés. Quel document synthétique présentez-vous au conseil de direction de l'entreprise pour validation? Ce document est la concrétisation de votre approche stratégique. Il doit intégrer plusieurs volets. Une proposition de révision de la politique de rémunération, portée par le DRH DAF, un plan de développement des carrières, votre cœur de métier, et des actions de formation ciblées. Son nom même reflète la solution globale que vous proposez au problème initial. Le plan est validé. La première action concrète du volet carrière consiste à créer des passerelles visibles. Quelle est votre première initiative? Pour qu'une perspective de carrière soit réelle, elle doit être visible et comprise. Formaliser les parcours types est la première étape. Cela rend l'évolution concrète, permet à chaque collaborateur de se projeter et identifie précisément les compétences à acquérir pour progresser, ce qui légitimera les futures actions de formation. Les parcours de carrière sont définis. Ils révèlent que pour passer de chef de projet senior à directeur d'unité, il manque des compétences en gestion financière et vision stratégique. Quel type de programme de développement concevez-vous? Il s'agit de combler un gap stratégique pour préparer les futurs leaders. Un programme au potentiel est la solution la plus structurante et la plus valorisante. Le fait qu'il soit certifiant et co-construit avec un partenaire externe de renom en fait un puissant outil de reconnaissance et de rétention, répondant directement à la problématique de départ. Concernant la politique de motivation financière, le DRH et le DAF ont validé le principe d'une prime sur objectif. Comment pouvez-vous, en tant que chargé de formation, contribuer à ce dispositif? C'est une parfaite illustration de l'approche systémique. En reliant l'atteinte d'objectifs de développement, votre domaine, à l'obtention d'une récompense financière, domaine RH Finance, vous créez un cercle vertueux. Les salariés sont incités financièrement à se développer, ce qui nourrit leur employabilité et leur performance. Pour les cadres aux qualifications pointues, experts techniques, qui ne souhaitent pas forcément devenir manager, quelle action de développement est la plus pertinente pour les retenir? La rétention des talents passe par la reconnaissance de toutes les formes d'excellence.
Créer une filière expertise parallèle à la filière managériale est une pratique RH moderne efficace. Cela offre des perspectives de carrière et de reconnaissance aux spécialistes qui sont cruciaux pour l'entreprise, sans les forcer à s'enfermer dans un rôle qui ne leur convient pas. Un directeur d'unité est réticent à libérer son meilleur chef de projet pour qu'il participe au nouveau programme au potentiel. Quel est votre argument le plus percutant? L'approche par la contrainte, réponse 1, est contre-productive. L'approche la plus efficace est de montrer au manager le bénéfice à moyen-long terme. Vous transformez une perte de ressources à court terme en un gain stratégique pour son équipe et pour lui. Vous l'associez au succès de son collaborateur. Le programme au potentiel est lancé. Quel est le message clé de la communication de lancement, porté par le directeur général? La communication doit être positive, tournée vers l'avenir et valorisante. Le nom leader de demain est inspirant. Le message positionne le programme non pas comme une réaction corrective à un problème, mais comme une initiative stratégique et un privilège. C'est essentiel pour l'engagement des participants et l'image de l'entreprise. Les chefs de projet sont répartis sur des chantiers dans toute l'Algérie. Quelle modalité pédagogique pour le programme au potentiel favorisera le plus la cohésion et le sentiment d'appartenance à un collectif d'élite? Pour une population de futurs dirigeants, la création d'un réseau interne solide est aussi importante que le contenu pédagogique. Les séminaires résidentiels permettent de sortir du quotidien, de créer des liens forts et de développer une culture managériale commune. C'est un puissant levier de rétention. Un des experts techniques que vous avez nommé référent se sent isolé et a du mal à diffuser son savoir. Quelle action mettez-vous en place pour animer cette nouvelle filière? Un statut ne suffit pas, il faut le faire vivre. La communauté de pratique est l'outil idéal pour valoriser les experts, casser les silos, favoriser le partage de connaissances et leur donner un rôle d'animateur au sein de l'entreprise. Cela renforce leur sentiment d'utilité et d'appartenance. En plein séminaire, un débat houleux éclate entre un ancien chef de projet et un jeune ingénieur sur les méthodes de gestion de chantier. Que faites-vous? Une formation de haut niveau doit savoir capitaliser sur ce qui émerge du groupe. Ce conflit est une mine d'or pédagogique. En l'utilisant, le formateur ancre l'apprentissage dans la réalité de bâti construction et montre comment les concepts vus peuvent être appliqués à des situations réelles et complexes. Pour formaliser les décisions de promotion et de mobilité discutées lors des Talent Reviews,
quel processus devez-vous instaurer? Le comité carrière est l'instance qui rend le processus de gestion des talents officiels, transparent et équitable. Il garantit que les décisions ne sont pas prises de manière isolée, mais selon une vision globale de l'entreprise. C'est la clé de voûte institutionnelle de votre politique de développement des carrières. Un an après le lancement de votre plan, quel est l'indicateur de performance, KPI, le plus stratégique à présenter à la direction générale pour prouver le succès de votre action? L'indicateur de succès ultime est celui qui répond directement aux problèmes de départ. Le plan a été conçu pour stopper l'hémorragie des talents. La baisse du taux de turnover est donc la preuve la plus tangible et la plus parlante pour la direction du retour sur investissement, ROI, de l'ensemble du dispositif. En plus du turnover, vous souhaitez mesurer l'impact sur le moral des troupes. Quel indicateur avancé, leading indicator, est le plus pertinent? L'enquête d'engagement permet de prendre le pouls de l'organisation et de mesurer la perception des salariés. Une amélioration des scores sur les questions liées à la carrière et à la reconnaissance montrera que votre politique a un impact positif sur la motivation, bien avant même que cela ne se traduise dans les chiffres du turnover. Le premier comité carrière a eu lieu. Un manager vient vous voir, déçu que son collaborateur n'ait pas été promu. Quel est votre rôle? Votre rôle est de coacher les managers pour qu'ils s'approprient le système. Plutôt que de subir la décision, le manager doit devenir un acteur du développement de son équipe. En l'aidant à transformer une déception en un plan d'action, vous renforcez la crédibilité du processus et la culture du développement. Le succès est au rendez-vous. Comment faites-vous pour que cette nouvelle culture du développement des talents s'ancre durablement chez Bâti Construction? Pour un changement culturel, il faut diffuser les bonnes pratiques à tous les niveaux. L'enjeu est de faire de chaque manager un développeur de talent. En formant l'ensemble de la ligne managériale, vous vous assurez que la gestion de carrière devient une responsabilité partagée et une pratique quotidienne, et non l'apanage d'un programme d'élite. Avec le recul, quelle a été la transformation majeure de votre fonction à travers ce projet?
Ce projet illustre parfaitement l'évolution de la fonction formation. En partant d'un problème business complexe, en osant sortir de votre périmètre initial et en pilotant une solution intégrée, rémunération, carrière, compétences, vous avez prouvé que le développement des compétences est un levier au cœur de la stratégie de l'entreprise et non une simple fonction support. Félicitations! Vous êtes arrivé au terme de ce défi. Aujourd'hui, vous n'avez pas simplement géré la formation. Vous avez piloté une stratégie. En partant d'un problème business, la fuite des talents, vous avez agi en véritable partenaire, liant compétences, carrière et rémunération pour créer une solution à forte valeur ajoutée. Vous avez transformé une crise en opportunité et prouvé que le développement des compétences est au cœur du réacteur de l'entreprise. Cette vision stratégique est la clé. Mais pour la déployer au quotidien, pour la rendre pérenne, il faut un cadre. Une fonction solidement structurée. Car comment passer de la réaction à l'anticipation ? Comment arbitrer entre l'urgence opérationnelle et la construction de l'avenir? Et c'est précisément le thème de notre prochain quiz. Structurez votre fonction de chargé de formation autour de ces missions essentielles. De l'ingénierie pédagogique au marketing de la formation, en passant par le pilotage budgétaire et le choix des technologies, nous explorons ensemble comment bâtir les fondations d'un service formation performant et reconnu. Le voyage ne fait que commencer. Préparez-vous à devenir l'architecte de votre propre fonction. À bientôt!